Et les missionnaires, quand ils sont arrivés en Afrique, même leurs ancêtres, ils ont compris cela. Qu'on ne pouvait pas toucher l'original, on ne pouvait pas aller à la source comme ça. Donc, il a fallu qu'ils puissent corrompre, pas les initiés, mais des non-initiés qui étaient corrompus, pour prendre des copies du vrai récit Canatan Ballet. C'est pour ça que, à tous les Noirs qui sont là, y compris ceux qui ont connu l'histoire du Moyen-Âge par rapport à l'Église catholique, donc l'Inquisition papale ou l'Inquisition catholique, à cette époque, ce n'est pas tout le monde qui pouvait toucher une Bible. Les Écritures, falsifiées ou pas, ne pouvaient pas toucher cela. Ce n'était pas n'importe qui. Ils sont attrapés avec, on te brûlait. Et en Afrique, à une époque, dans les églises catholiques, même étant petit en Afrique, ceux qui ont dû grandir peut-être qui étaient petits en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui pouvait toucher une Bible. Et les gens vous expliquaient que si on prenait une Bible, on te tape ça sur la tête, tu deviens fou. C'est pour ça qu'ils vont écrire maintenant la Sainte Bible. Ils vont dire les livres sacrés. Parce que l'Arche de l'Alliance est sacrée. Maintenant, ils vont vouloir pervertir cela pour penser qu'ils vont prendre le sacré et qu'ils vont devenir sacrés. Si tu n'es pas sacré à la base, si tu n'as pas le même ADN que l'Écriture, écoutez attentivement, si tu n'as pas le même ADN que l'Écriture, que la loi, comment tu vas te purifier si tu ne tiens pas la grâce par l'un des purificateurs? Et c'est ce que beaucoup de Noirs ne comprennent pas. Ils vont aller dans les églises, dans des religions, prier les faux dieux, c'est-à-dire les démons, faire des débats, s'entretuer au nom d'une croyance inventée au Moyen-Âge, inspirée par les forces occultes. Et quand on vous ramène la vérité, c'est qu'il n'a pas été falsifié. Vous posez la question, ça vient d'où? C'est quoi son origine? C'est quoi son histoire? Pourquoi c'est maintenant qu'on entend parler? C'est pour vous dire que peu importe tout ce que vous pourrez faire, vous pensez faire, la source ne tarit jamais. Parce que ce n'est pas le jour qui donne naissance à l'obscurité. C'est l'obscurité qui donne naissance au jour, à la lumière. Même dans vos propres Bibles, on vous le dit. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On vous dit après, Dieu sépara la lumière et les ténèbres. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les ténèbres au départ. Donc, ce n'est pas la lumière et les ténèbres. Les ténèbres donnent naissance à la lumière. Et c'est quoi les ténèbres? Ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est pour vous dire que tous ceux qui se pavanent dans les religions, dans les spiritualités, YouTube, un peu partout, crier, parler, la magie, la sorcellerie, le sexe, bref, toutes ces choses. Ils vont même parler, ils vont prendre l'apparence des saints. Pensant qu'ils sont sages, ils vont dire non, et la paix, ils vont parler posément. Tout ça, c'est du faux. La loi ne change pas. La loi ne change pas et ne se contredit pas.
car la spiritualité demeure une question de race. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, et je le dis encore, il n'y a eu aucun prophète qui a été envoyé, qui était d'une autre race, excepté les Noirs. Donc, si un prophète qui n'est pas noir, on vient vous dire qu'il vient de tel pays, il a porté tel livre, ceci, cela, ce sont des faux. Est-ce que vous comprenez? Parce que la spiritualité demeure une question de race. L'univers c'est obscur. Ça n'a jamais changé depuis que vous êtes là. Depuis que le monde est monde, l'univers, cette obscurité reste obscure. Peu importe la clarté du soleil, ça reste obscur. Donc, la spiritualité, étant une question de race, ne change pas. Et ça ne changera jamais.